Ce jeudi, on voulait vous parler conso, mais aussi de santé mentale. En septembre, on avait publié un article qui parlait du TDAH et de la prise de substances. On s'est dit qu'un petit focus serait chouette, notamment car les chiffres de conso de neige augmentent drastiquement. En effet, 1,1 million de Français ont pris au moins une fois de l'AC en 2023, et c'est quasiment 2 fois plus qu'en 2017 selon une enquête de l'Observatoire français des drogues et des conduites addictives. On voulait évoquer l'usage de substances lorsqu'on a un trouble psy, qu'il soit diagnostic ou non d'ailleurs, pour pouvoir fonctionner et tenir. On appelle ça l'automédication. En gros, plusieurs études nous éclairent sur le lien entre TDAH et consommation de psychotropes. En France, on estime que jusqu'à 5% des personnes vivent avec un TDAH et beaucoup ne sont pas diagnostiqués. Quand le TDAH n'est pas repéré, le risque de développer des troubles liés aux usages est plus élevé. Pas par manque de volonté, pas par goût du risque, mais parce que très souvent, les substances, elles deviennent une tentative d'autorégulation. Le TDAH adulte, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une excuse, c'est vraiment un fonctionnement neurodéveloppemental réel, encore mal compris, et beaucoup de personnes grandissent sans savoir qu'elles sont concernées par cette neuroatypie. Souvent, elles ne comprennent pas pourquoi elles oublient, elles procrastinent, pourquoi des émotions peuvent déborder, pourquoi tout demande beaucoup plus d'efforts. On vous a déjà dit que vous étiez paresseux, instable, pas assez discipliné, et comme l'accès au diagnostic est compliqué et les délais sont longs, les femmes et les personnes précaires notamment sont moins repérées. Donc on apprend à s'adapter, compenser, bricoler et s'épuiser. Et les substances arrivent parfois à un moment pour remplir une fonction thérapeutique. Pas forcément pour chercher à être high, mais pour se calmer, être plus concentré, tenir la journée et dormir. Steam pour le focus, cannabis pour s'apaiser et médoc pour ralentir. Mais si on a la sensation que ça peut aider, ça peut être trompeur. Les steam donnent un faux focus, puis tu craches, le cannabis alourdit les pensées et peut avoir un impact sur ta motivation. Sans accompagnement, les consommations peuvent vite devenir envahissantes, même si elles étaient une béquille à l'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un manque de contrôle, ce n'est pas une défaillance personnelle, mais c'est une stratégie d'adaptation dans un monde qui demande d'être constant, organisé et performant. Quand on a la chance d'arriver au diag et potentiellement d'avoir un accompagnement adapté, on profite d'un peu plus de clarté et de compréhension, ce qui diminue parfois le besoin de consommer pour tenir et vivre. Le diag ne règle pas tout, mais ça peut vraiment changer une trajectoire. Et c'est là que la réduction des risques est essentielle. En RDR, on crée des espaces permettant de parler et d'écarter tout jugement. En gros, vous n'êtes pas seul et si vous avez besoin d'échanger sur le sujet, on est là. Voilà.